Nous sommes à Saint-Jérôme, au restaurant et réputé restaurant Le Soléo, qui fêtera très bientôt ses 25 ans avec mon ami Anthony, qui est là. Merci Bonjour. de nous accueillir, Anthony. Bien, ça fait plaisir. C'est un bel environnement. Moi, j'ai eu l'occasion, parce que je travaillais dans une station de radio non loin, puis on salue les gens concernés. Il y a quelques années, je suis venu manger ici, plus d'une fois d'ailleurs. Très belle ambiance. On va parler des racines d'abord, de ce qui a amené Anthony dans le monde de la restauration, et ça va déboucher sur la création du Soléo en 98. Bien, écoutez, les racines, c'est quasiment très jeune. En fait, c'est très jeune, à partir de 16-17 ans. Là. Après, on va dire, une déception sportive. Moi, à l'origine, je voulais être un joueur de soccer professionnel. OK, on a bifurqué vers la cuisine. Ouais, et à un moment donné, j'ai compris que j'étais pas assez doué, donc je me suis un petit peu ramassé par hasard dans la restauration, et ça fait depuis 17 ans, école hôtelière en France, à l'âge de, dans la jeune vingtaine, émigré au Québec. Et puis Saint-Sauveur, entre autres, Sainte-Adèle. Et puis en 98, après avoir ouvert le Spago à Sainte-Adèle... Ah oui, c'est vrai, le Spago. On a fait le premier Spago à Saint-Jérôme. Oui. Et puis par la suite, suite à la séparation avec Sainte-Adèle, le Spago est devenu le restaurant Soléo. Là, on a une page blanche. On décide de faire quoi? Comment on veut faire en sorte que, pour la région, qui est une région importante ici, pour les Laurentides, donc l'entrée dans les Laurentides officielles, on va dire, ou presque avec Saint-Jérôme, et ce qui nous amène vers les Hautes-Laurentides éventuellement, on a une table en particulier en tête? On a des goûts qu'on veut partager? Moi, mes origines sont portugaises, mais je trouvais plus que la consonance avec la cuisine française, d'où mes études à l'école hôtelière et tout ça. Donc, j'étais à l'aise avec la cuisine française. Puis, on a rajouté les consonances italiennes. Ah oui. C'est quelque chose qui est toujours à la mode aujourd'hui, mais on va dire dans les années 90, c'était probablement la cuisine la plus populaire au Québec. C'est vrai. La cuisine italienne. Après ça, c'est sûr qu'il y en a eu d'autres tendances. Mais l'italien, le mix italien-français est vraiment venu du fait que moi, j'avais des connaissances dans la restauration française. On a rajouté l'italien. Puis depuis, on a même rajouté des choses portugaises, des items. C'est merveilleux, ça. C'est un mélange de tout ça. Le meilleur de tous ces bons mondes de l'Europe. Il faut dire que sur 25 ans, et là, on dit que ça ne nous rajeunit pas parce qu'on voit des gens ados qui deviennent parents à leur tour et qui viennent avec leurs enfants. Un pincement au cœur, Anthony, c'est sûr? Écoute, on voit que les années passent. Hein? On s'aperçoit qu'on rajeunit pas, mais oui, c'est vrai que j'ai des jeunes couples d'aujourd'hui qui venaient ados avec leurs parents. Et aujourd'hui, ils viennent avec des enfants de 2-3 ans. Mais c'est bien parce que c'est déjà la future relève. Et voilà, on prépare la relève. Donc, on prépare la relève. C'est le fun de voir que la longévité est présente, puis que les gens qui venaient avec leurs parents aujourd'hui viennent avec leurs enfants. Ça fait un petit velours. Et c'est une clientèle variée. D'abord parce qu'on n'abuse pas en termes de charte de prix, ça, il faut le mentionner. Pour un restaurant, c'est honnête, puis pour un restaurant de cette qualité-là. Oui. Et ça, c'est intéressant. Ça fait en sorte que sans mauvais jeu de mots, mais la fourchette de clientèle est assez vaste. On offre même des menus pour enfants, pour justement les jeunes familles qui veulent venir. C'est bien. On a des menus pour enfants. On a un budget, on a des prix qui sont un petit peu pour tous les budgets. C'est assez varié. On a la fine cuisine, c'est sûr, italienne, française. Mais on a aussi pâtes, pizza, ça va pâtes pizza au filet mignon, au carré d'agneau, à nos spécialités. Mais c'est très varié. Je pense que même des fois, les gens les plus difficiles, là, ils vont trouver quelque chose qui va leur convenir même au menu. Les plus difficiles à contenter vont sortir avec un grand sourire. Une pâte au beurre, ça peut se faire aussi. Ben oui, exactement, c'est bien dit. De quoi se faire aimer? Et quand on dit se faire aimer, Anthony comprend ce qu'on veut dire parce qu'il se fait aimer dans sa communauté, et ça, c'est important. On s'implique beaucoup dans la communauté. Oui, je pense qu'on fait notre part. Il y a un prix qui a été remporté. Oui, c'est vrai que dernièrement, en fait, à l'automne, j'ai eu l'honneur et le privilège de recevoir le prix Jérôme Legrand, qui est un prix qui est décerné à des gens qui s'impliquent dans la communauté. Et donc, recevoir ce petit prix-là, ça fait toujours C'est la reconnaissance de 25 ans de carrière et de l'implication au sein de la communauté. Je pense que redonner au suivant, c'est important aussi. Ah oui, aucun doute là-dessus. Une belle clientèle, donc, ici, servie favorablement et au niveau de la communauté, on disait, à l'extérieur du restaurant, mais des gens aussi qui viennent de l'extérieur. Hein? Absolument, c'est ce qu'on m'a dit. C'est sûr que le midi,
c'est souvent des gens de l'extérieur qui travaillent au centre-ville. Donc, déjà là, c'est des gens de l'extérieur. Et même en soirée, écoute, souvent, j'ai des gens, puis ça me surprend toujours, de Saint-Sauveur, de Piémont. Mais oui! Parce qu'on s'entend qu'il y a une tonne de très bons restaurants dans ces coins-là. Je veux dire, Saint-Sauveur, Piémont, Sainte-Adèle. Mais aussi des gens qui viennent plus de la Rive-Sud, Rosemère, Sainte-Thérèse. J'ai des gens de Laval. Ah oui, viennent. Oh, j'ai des gens vraiment, là, on va dire, des grands alentours de Saint-Jérôme. Bien. Et même des personnalités très connues qui sont en spectacle oui, ici. C'est vrai. Ça, parce qu'on dit que c'est une bonne table, évidemment, et l'une des très bonnes tables dans le coin. Mais du fait de la proximité avec la salle de spectacle, c'est sûr que souvent, on a des gens qui viennent. Et c'est drôle parce que souvent, sur le premier service, tu as des gens, la clientèle, s'en vont au spectacle après. Et souvent, la tête des clients, quand ils voient que l'artiste qu'ils vont aller voir après mange au même restaurant que ça... Qu'est-ce qu'il a demandé? Qu'est-ce qu'il a demandé, monsieur? Oh, il y en a qui sont pas gênés, qui demandent « Vous avez aimé ça? » Puis souvent, les artistes sont très gentils. Il y en a qui font des selfies, il y en a qui se font demander des photos. Non, on a une belle clientèle artistique aussi, c'est vrai. Ben ça, c'est bien. Parlant de gens des fois plus difficiles à convaincre, ben là, on a la preuve que ces gens-là sont heureux absolument. Ici. Ça veut dire que la clientèle l'est au grand complet. Anthony, ça a été un bonheur de se revoir puis de se jaser de cette belle carrière, ce beau resto. Un bonheur partagé. Merci à vous. Merci, à très bientôt, puis bravo pour ces 25 ans. À très bientôt. Merci. Merci.